République démocratique du Congo, après le passage des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la capitale Kinshasa début janvier, la vigilance est de mise dans les chefs des Kinois et Kinoises, craignant ainsi l'arrivée des prochaines pluies avant la saison sèche, puisqu'elle est déjà touchée durement par les précédentes, à l'exemple des habitants du quartier Moussangu dans la commune de Mongafula. On compte parmi les dégâts causés par ces précipitations violentes, cette érosion en pleine route, alors que ce passage est l'unique voie qui mène vers l'Institut des aveugles. Comme conséquence, ces personnes à mobilité réduite ne savent plus se déplacer librement et tirent la sonnette d'alarme. Érosion na bambule zonoka et créer libulu ko sakanate. Donc to sala ki 2 jours tozo bimate. Mais batu ya mawa ya quartier batu bonne volonté be ba meki ko sala o tozo sala. To beleli na bakonzi mokonzi ata mokote. O nyonso za motema malamu asunga kaka. Po biso moko awa na Congo pasi yebani kaka biso nyonso zo komilela lela pasi ezali. O nyonso ka za motema malamu asunga. Susina biso ezaka ki ba konza mboka ba meka ko aider biso. So ba aider biso donc yo senga ba danke ya po idame mabele bien po o eza ba force na biso mo ba père quartier ba suma ba sak. Donc esenga bena finance moko makasi po to meka ko na érosion. Otara na minute so ba to belé ba to nga ba ndako ba camion ba bazili moyele kezate donc to na difficulté makasi. Papa eza passe. Surtout biso ba to mona te eza passe pona ko tambola. Otambola na biso komi passe na ndenge nzela na biso o ebebi na érosion on. Eza passe poza la kaka ozaka na muto asimba yo na loboko po oleka okende place yo za na ngoposa kokende. En attendant l'arrivée de l'autorité municipale, le quartier s'est arrangé à couvrir cette érosion et à éviter momentanément d'autres cas similaires en cas de nouvelles pluies. C'est avec des modestes moyens, des gens de bonne volonté du quartier, qu'on a pu faire ce que vous voyez comme des cales de petits barrages dans l'érosion avec des sacs empilés pour barrer la prochaine quantité d'eau qui va encore se déverser. Parce que pendant que je parle, vous entendez déjà les grondements. Et que chaque fois qu'il y a grondement ici, nous tremblons. Donc il y a déjà un début de travaux très modeste qui s'est déjà fait, mais qui n'est pas assez pour éradiquer cette érosion. Il faut des grands moyens, il faut des camions de bennes et des tracteurs pour venir remblayer ces trous. Parce que ce n'est pas avec le sable qu'on prend à côté qu'on va le remblayer. Non, il faut que des quantités de terre viennent de très loin. De deux, comme l'eau a déjà tracé son parcours, l'eau s'est frayé un chemin, je crois qu'il faut du ciment et du béton, une fois l'érosion remblayée, et à la place là où il s'est dessiné, que nous puissions y construire un terrassier en matériaux durables. Et voilà un peu ce qui est urgent maintenant pour sauver le site. Notez que l'impraticabilité de cette route ne dérange non seulement les piétons qui y passent, mais aussi les motocyclistes. Sur place dans les quartiers, la mobilisation continue. On a commencé par se cotiser dans les quartiers avec le voisin qui avec de l'argent, qui avec des sacs vides. Et nous avons essayé de prévenir la progression de l'érosion. Et après cela, nous nous sommes arrangés pour avoir ces immondices que vous voyez. Pour, ça vient d'où? Ça vient des décharges. Et nous avons pris ça pour, tant soit peu, limiter la progression de l'érosion. Il ne fait que progresser, surtout du côté des aveugles. Là. Okay. Avez-vous déjà contacté les autorités pour ça? On a écrit, chez Madame la ministre de l'Environnement provincial. Oui. On a écrit à l'environnement national aussi. Oui. Et nous attendons la réponse. À bon attendeur, salut dit-on.